Nos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes : « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de tous les merveilles qu'il faisait. Oui, de toutes les merveilles ou de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Donc voici en réalité le récit d'une guérison miraculeuse d'une femme qui était depuis longtemps, depuis 18 ans, sous l'empire d'un esprit d'infirmité. Et le thème que nous portons ce matin, c'est « Femme, tu es délivrée de ta maladie ». Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et le verset 38, c'est un passage bien connu, nous lisons ceci. « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Oui, parce que Elohim était avec lui. Ici, l'apôtre Pierre, Pétros, nous rappelle quel bienfaiteur Yeshua de Nazareth était tant pour les âmes que pour les corps des hommes. Comment et de quelle manière il s'efforçait de faire du bien à tous, car il est écrit qu'il faisait du bien. Alors c'était sa vision, c'était son cheval de bataille, faire du bien à tous. Et il ne faisait du mal à personne. La Bible ne mentionne pas que Yeshua avait fait du tort à qui que ce soit. Il n'était pas oisif, il n'était pas désœuvré, mais il était très actif. Il n'était pas égoïste, Yeshua, mais il faisait le bien. Et nous voyons dans ce passage qu'il ne se limitait pas à un seul endroit. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il ne se limitait pas à un seul lieu. Il allait de lieu en lieu. Ceux qui se limitent à un seul lieu sont ceux qui attendent que les gens viennent à eux pour leur demander leur aide. Mais ce n'était pas le cas du Seigneur. Lui, il allait vers les gens. Il allait de lieu en lieu vers les personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin d'aide. Et en allant de lieu en lieu, et partout où il allait, il faisait du bien. Il faisait du bien, c'était ce bienfaiteur qui faisait du bien à la fois à l'âme et à la fois au corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Par ce rappel de l'apôtre Pétros, eh bien, il veut nous montrer que Yeshua était l'envoyé d'Élohim, Élohim qui est bon pour faire le bien. Eh bien, faire le bien,
ressort d'un cœur bon, d'un bon trésor. Et parce que Yahushua était bon, il faisait du bien. Et parce que son Père est bon, il faisait du bien aux hommes. Notre Elohim est un Elohim bon. Dieu est bon, comme dit le psalmiste. Donc ainsi, en allant de lieu en lieu, il montrait au monde qu'il était l'envoyé d'Elohim. Car celui qu'on envoie, c'est celui qui se va. Celui-là qui s'en va. Et il va de lieu en lieu. Il ne reste pas en un seul lieu. Il ne cantonne pas en un seul lieu. Et il est écrit également dans ce passage que Yahushua guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire qu'il apportait son secours à tous ceux qui étaient sous la puissance oppressive du diable. Et par là, il apparaissait comme celui qui a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Car ainsi, en détruisant les œuvres du diable, par la guérison des maladies incurables, des maladies invétérées, c'est-à-dire des maladies enracinées qui se sont endurcies dans les corps, en apportant ces guérisons, il détruisait les œuvres du diable. Et par là, il apparaissait comme cet envoyé qui a remporté de nombreuses victoires sur Satan. Une fois que la guérison est opérée, la puissance oppressive est détruite sur le malade, eh bien c'est une grande victoire remportée par le Seigneur sur Satan. Ainsi, l'apôtre Jean nous écrit en nous disant que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Chaque guérison est une victoire sur Satan, est une victoire sur la puissance oppressive de Satan. Chaque guérison est une victoire sur les manœuvres du diable. Ainsi, Yahushua est apparu. Il est apparu comme l'envoyé pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre nous présente Yahushua. Et entre autres victoires, est celle qui nous a été rapportée, que nous avons lue tout à l'heure, dans le récit ou dans le dossier de Luc, le médecin. Luc 13, 10-7, nous dit « Or, il était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du Shabbat. Notre Seigneur passait ses Shabbats dans les synagogues. Un Shabbat, c'est le jour du repos juif qui correspond au samedi du calendrier grégorien. Mais le Shabbat chrétien correspond au dimanche du calendrier grégorien, bien sûr. Et Yahushua passait tous ses Shabbats dans une synagogue ou dans une autre synagogue selon le lieu où il se trouvait. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les assemblées où sont réunis dans les assemblées de chrétiens, ces assemblées constituent une institution divine. Une assemblée de chrétiens est une institution divine. Et nous le lisons dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dit le Seigneur, eh bien nous avons la promesse spéciale de sa présence. Je suis au milieu d'eux. Alors, le rassemblement de 2 ou 3, le nombre 2 ou 3
représente le nombre le plus petit qui existe en rassemblement. Des assemblées de chrétiens, il n'est pas besoin d'être dans une assemblée de grande envergure. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans une assemblée où il y a une grande multitude. Là où 2 ou 3 sont réunis, soit par choix, soit par contrainte, eh bien le Seigneur dit « Je suis là, au milieu d'eux ». Chaque chrétien porte en lui la présence du Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit, là où il y a une assemblée de chrétiens, où il y a le plus petit nombre, eh bien ma présence est là. Il ne dit pas, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Non, mais il dit, je suis au milieu d'eux, pour signifier qu'il est prêt. Avant que ces chrétiens ne se rassemblent, il est prêt. Il vient le premier. Et lorsque les chrétiens se réunissent, ils viennent le trouver là. Alors, les chrétiens qui se réunissent doivent être à l'heure et ne pas faire attendre le Seigneur. Je suis là, j'y suis. Non pas que je serai là une fois que vous vous réunirez, mais je suis là. Donc vous le trouverez là lorsque vous vous réunissez. Donc il est important, lors de réunions de chrétiens, d'être à l'heure pour honorer le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'être dans une grande assemblée, dans une assemblée de grande envergure. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la foi que nous libérons. C'est notre dévotion, c'est notre piété en tant qu'adorateur qui invite la présence, la Shekinah du Seigneur. Alors nous devons, là où ces choses sont réunies, eh bien, cette réunion est acceptée au ciel. Cette réunion est aussi honorable, aussi confortable que s'il y avait 2000 ou 3000 personnes. Donc la nécessité, c'est la foi. La nécessité, c'est notre piété, notre crainte du Seigneur en tant qu'adorateur. Donc, les rassemblements des chrétiens est une institution divine. Pour revenir à notre récit de Luc chapitre 13, or il était en train d'enseigner dans une synagogue, là où se rassemblaient les Juifs croyants en Yahweh, en un jour de Shabbat. Et pour le Shabbat chrétien, le dimanche, nous devons nous réunir et non pas rester dans notre chambre ou à quelque endroit que ce soit en lisant un bon livre. Mais nous devons nous réunir dans la foi et dans un esprit de crainte du Seigneur en tant qu'adorateur. Ainsi, nous rendons témoignage de notre amour et de notre foi et de notre crainte pour le Seigneur. Le verset 10 de Luc chapitre 13, la Bible dit, or il était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner. Un jour, dans notre version, il est dit un jour où il enseignait. Cela dénote d'un acte continu. Il enseignait encore au peuple la connaissance du Père. Yeshua était dans son élément lorsqu'il enseignait. Il était complètement à l'aise. Il aimait plus que tout l'enseignement. C'est la chose qu'il savait le mieux faire, enseigner en tant qu'homme. Enseigner. Être dans son élément, c'est être dans le domaine de son appel.
Avez-vous un domaine dans lequel vous avez été appelé? Eh bien, pour savoir si vous avez été appelé dans un domaine ou dans un autre, c'est votre capacité à être entièrement à l'aise dans l'activité que vous entreprenez, mais aussi de l'amour que vous éprouvez, de la joie que vous éprouvez dans ce que vous faites. Vous le faites facilement, alors que d'autres le feront avec difficulté. Tout ce que vous faites facilement, c'est ce à quoi vous avez été appelé. Alors il était dans son élément lorsqu'il enseignait. Et pourquoi enseignait-il au peuple? Proverbe chapitre 29, le verset 18, nous donne un indice. Il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Le peuple ne connaît aucune retenue. Dans ma version, il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Dans notre version, il dit, le peuple est sans frein. Mais heureux celui qui garde la Torah, qui garde la loi. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision. Mais pour qu'il y ait des visions, il faut qu'il y ait un visionnaire. Pour qu'il y ait des révélations, il faut qu'il y ait un révélateur. Alors ici, cette écriture, effectivement, nous montre la misère d'un peuple qui manque d'un ministère établi. Quand il n'y a pas de vision, cela signifie qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prêtre pour enseigner la connaissance, la bonne connaissance du Seigneur. Il n'y a pas de moyen de grâce. La parole du Seigneur est rare. Du temps de Samuel, la parole du Seigneur était rare parce qu'il n'y avait pas de vision claire, il n'y avait pas de vision ouverte, il n'y avait pas de prophète. Alors la parole était rare. Alors le Seigneur a suscité Samuel, tout jeune, parce qu'il n'y avait pas de vision. Alors les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes apportent la bonne connaissance du Seigneur au peuple. C'est ce que Yoshua était en train de faire. Il enseignait encore la bonne connaissance du Seigneur au peuple. Eh bien pourquoi? La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple n'a pas de retenue. Le peuple périt. Eh bien cette expression périr, manque de retenue, désordre, sans frein, a plusieurs significations. Ça signifie que le peuple est rendu nu. Là où la parole du Seigneur est rare, là où le Seigneur ne transmet pas de vision, de prophétie, là où le Seigneur ne transmet pas la bonne connaissance divine, eh bien, le peuple est comme un peuple dépouillé de sa parure intérieure. Car la parole, l'enseignement, la bonne connaissance du Seigneur nous donne une parure. Et quand il n'y a pas de parure intérieure, nous sommes exposés à la honte. Nous sommes exposés dans des situations qui nous mettront dans la honte. Soit parce que nous avons méprisé la vision, soit parce que nous avons méprisé la prophétie, soit parce que nous avons manqué, nous n'avons pas eu de vision, nous n'avons pas eu de direction précise. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes exposés à la honte, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction divine, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme un peuple dépouillé de son armure. Car la parole nous donne une armure spirituelle. La bonne connaissance du Seigneur nous donne une armure spirituelle. Et si nous n'avons pas cette armure, nous sommes exposés à divers dangers. Et nous devenons une proie facile pour l'ennemi de nos âmes.
Nous devenons une proie facile pour l'ennemi de nos âmes parce que nous manquons la connaissance de la parole, ce qu'il faut faire dans certaines situations. Et si nous devenons une proie facile de l'ennemi, eh bien il nous frappera de plusieurs manières. Le peuple périt, c'est-à-dire le peuple se rébelle, il s'abandonne au désordre. Lorsque une bonne prédication est donnée, elle fera des gens des bons citoyens dans une nation, dans une ville, dans une commune. Et faute d'avoir des bons prédicateurs dans une ville, dans une commune, dans une région, eh bien ces régions ces hommes deviennent turbulents, ils deviennent rebelles. Bien-aimés, un lieu paraît nu là où il n'y a pas de Bible, là où il n'y a pas de ministre pour enseigner la parole. Le peuple également est comme oisif, là où il n'y a pas de révélation. Ils jouent comme des écoliers qui ont tendance à jouer lorsque le maître est absent dans une classe. Retour à Luc 13, 10. Or, il était en train d'enseigner justement pour communiquer cette bonne connaissance, pour pouvoir transmettre une armure au peuple, pour faire face à l'ennemi, pour donner une parure au peuple, une parure spirituelle, comme nous l'avons dit. Et pendant qu'il enseignait, pour confirmer l'enseignement qu'il était en train de donner, pour confirmer la doctrine qu'il était en train de prêcher, afin de la recommander comme une doctrine fidèle, digne d'être reçue, alors il fit un miracle. Les miracles qui accompagnent les enseignements ces miracles recommandent notre enseignement aux hommes, afin que les hommes disent « cet enseignement est fidèle, elle est digne d'être reçue ». Parce qu'après cet enseignement, il y a eu des miracles. Et l'objet de ce miracle est une femme qui se présente à lui, est une femme de la synagogue où il prêchait. Cette femme, nous décrit le docteur Luc, cette femme avait une infirmité qu'un esprit mauvais, un démon, qui par la permission divine lui avait fait subir. À tel point qu'elle était, nous dit les Écritures, qu'elle était courbée. Elle était courbée, bien aimée, par des fortes contractions violentes et involontaires des muscles de la hanche et du dos. Le grand dorsal, au point qu'elle était pliée, comme pliée en deux. Elle est restée ainsi longtemps, la Bible dit 18 ans, si bien que cette maladie devint incurable. Le dos d'un homme a presque la forme d'un S, mais le dos de cette femme avait la forme d'un C. Elle avait la forme d'un C. Et elle ne pouvait en aucune façon se relever. Et nous savons que se tenir droit, elle ne pouvait pas se tenir droite. Se tenir droit est un honneur qu'Élohim a fait à l'homme. Vous me direz, mais il y a des animaux qui sont des bipèdes. Le kangourou est un bipède. Les oiseaux sont des bipèdes, ils se tiennent sur leurs deux pattes. Mais non, un oiseau ne peut pas se tenir droit. Un kangourou ne peut pas se tenir droit. Le kangourou se tient sur ses deux pattes, mais il est courbé comme ça. Les oiseaux, pareil.
Alors c'est un honneur de se tenir droit. Mais le démon qui possède cette femme a brisé ses muscles, les muscles du dos et de la hanche, au point qu'elle était courbée. Et les mouvements lui étaient difficiles. Son corps a été déformé. Mais néanmoins, malgré cette déformation, et malgré que chaque mouvement lui paraissait très pénible, elle allait à la synagogue le jour du Shabbat. On ne sait pas où elle habitait, mais chaque Shabbat, elle était au lieu du culte. Son infirmité, sa maladie ne l'empêchait pas d'aller célébrer le culte pour le Seigneur. À moins d'être gravement malade et d'être dans l'incapacité de se lever, eh bien, notre infirmité corporelle ne doit pas nous empêcher d'aller célébrer le Seigneur. Car Elohim peut nous aider au-delà de toute espérance. Le verset 12. Et quand Yahushua la vit, il l'appela et lui dit, femme, femme, ta maladie est finie. Femme, bien que tu aies souffert longtemps, mais aujourd'hui, c'est enfin ta délivrance. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Eh bien, l'offre de cette guérison, quand nous considérons attentivement le texte qui est sous nos yeux, l'offre de cette guérison a été faite à une personne qui ne la recherchait pas. Elle n'est pas allée à la synagogue parce qu'elle était à la recherche de la guérison. Alors cela témoigne de la miséricorde et de la grâce préventive du Mashiach. Il ne semble pas qu'elle ait adressé au Seigneur une demande en lui disant qu'elle avait besoin d'aide. Il ne semble pas qu'elle était dans une attente quelconque. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, le verset 8, que l'apôtre Paul était à Lystre. Et là, pendant qu'il prêchait, il fixa ses yeux sur un homme impotent des pieds. Et voyant que cet homme avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Et Yahushua aussi, dans les récits des évangiles, dans Marc chapitre 2, le verset 5, lorsqu'il voit les 4 hommes porter le paralytique, la Bible dit que voyant leur foi, il dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Mais ici, il n'est pas fait mention de la foi et de l'attente de cette femme, car une foi est une attente. Elle ne venait pas à la synagogue pour la guérison. Mais elle était venue, elle savait que Yahushua était à la synagogue, mais elle était venue à Yahushua pour être instruite, pour la guérison de son âme. Elle était venue pour le salut de son âme. Et puisqu'elle était venue pour ça, eh bien le Seigneur lui a donné au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. Le Seigneur l'a soulagée de son infirmité corporelle. Quel est l'enseignement? Eh bien l'enseignement que nous devons retenir, c'est que tous celles et ceux qui font du royaume leur priorité, celles et ceux qui font de leur âme le premier et le principal souci, ceux-là prendront soin de leurs problèmes, de leur véritable intérêt,
véritable intérêt de leur corps qui est en souffrance. Tu prendras soin de ton corps si tu mets en premier le souci de ton âme. Si tu vas vers le Seigneur pour d'abord la guérison de ton âme, d'abord pour être instruit, d'abord pour recevoir la bonne connaissance. Alors, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 que nous allons lire, ces paroles. Oui. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela vous sera donné en plus. Toutes ces choses vous seront ajoutées, mes frères. Nous savons que le Yeshua, dans son évangile, appelle et invite les hommes à venir à lui pour la guérison de leur âme, la guérison de leurs infirmités spirituelles. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il parle du repos de l'âme. Il parle des souffrances spirituelles. Mais s'il nous appelle aujourd'hui, eh bien, il nous aidera sans doute. Alors cette femme n'était pas en recherche de guérison, mais elle était en recherche de la guérison de son âme. Et le Seigneur l'a appelée, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 65, le verset 24. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Oui, cette femme était dans ce cas. Elle n'avait pas du tout demandé quoi que ce soit au Seigneur. Elle n'avait formulé aucune prière. Mais le Seigneur lui a répondu. Bien-aimé, bien que tu souffres longtemps, sache que le Seigneur te dit que tu es enfin délivré. Tous ceux qui souffrent de maladie invétérée, une maladie qui s'est enracinée, qui s'est endurcie en toi, cette maladie qui s'est fortifiée en toi, et qui en longtemps souffert, qui sont dans l'affliction, dans la tristesse, dans le chagrin, ne doivent pas désespérer au regard de ce que nous apprenons du Seigneur ce matin. Elohim peut enfin nous soulager. C'est pourquoi nous devons l'attendre, même s'il tarde. Attends la guérison. Et nous voyons au verset 13, la guérison. Au verset 12, le Seigneur lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est une parole de guérison. Ce que sa bouche déclare, le verset 13, la main l'accomplit. On le lit précisément dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 15. Chroniques, chapitre 6, le verset 15, la Bible dit, tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais déclaré. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta main. C'est ce que nous voyons ici. Le Seigneur a déclaré en disant, femme, tu es délivrée de ta maladie. Et ensuite, il lui imposa les mains et immédiatement, elle se redressa. Donc la guérison fut immédiate et efficace pour témoigner de la toute-puissance du Seigneur. Ça, c'est la toute-puissance du Seigneur. Bien que cet esprit d'infirmité, ce démon, dont cette femme était sous le pouvoir, nous voyons ici que Yeshua, lorsqu'il lui impose les mains, sa main de puissance supérieure à celle de Satan, montrant qu'il est plus fort que lui. Et immédiatement, cette femme retrouve, elle se redresse. Elle ne pouvait pas, par
Auparavant, il ne pouvait pas en aucune façon se relever. Et Yeshua a pu la relever et lui permettre de se relever. Ainsi, l'Écriture s'est accomplie comme il est écrit dans le psaume 146, le verset 8. Ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Oui, il ouvre les yeux des aveugles et Yahweh redresse ceux qui sont courbés. Et cette femme était courbée. Et l'Écriture fut accomplie ce jour-là. Yahweh aime les justes. Alors cette guérison, qu'est-ce qu'elle représente spirituellement? Et cette guérison représente en réalité l'œuvre de la grâce du Mashiach sur les âmes du peuple, notamment dans la conversion des pécheurs. Les pécheurs ont des cœurs non sanctifiés, c'est évident. Et en réalité, les cœurs non sanctifiés sont sous cet esprit d'infirmité. Les cœurs non sanctifiés des pécheurs, si vous connaissez un pécheur, un inconverti, eh bien, leur cœur est déformé. Les facultés de leur âme sont tout à fait déplacées et en désordre. Les pécheurs, spirituellement parlant, ils sont courbés vers les choses d'en bas. Ils sont courbés vers les choses d'en bas. Ils ne peuvent en aucune façon, ça on le voit tous les jours, ils ne peuvent en aucune façon s'élever vers Elohim et vers le ciel. Ils vous diront qu'ils ne croient pas au Seigneur. Ils vous diront que ces choses ne les intéressent pas. Et bien parce qu'ils sont courbés vers les choses d'en bas. Leur âme est courbée. Et la courbature de leur âme est tout à fait contraire à la volonté du Seigneur. Des telles âmes tortueuses, parce qu'être courbé, c'est être tortueux, ne peuvent pas rechercher le Seigneur. Ils ne le peuvent pas, parce qu'elles sont courbées vers les choses d'en bas. Et quand le Seigneur les appelle à lui, et qu'il leur déclare, il prononce une parole de guérison sur ces âmes bien-aimées, et qu'il pose sa main de puissance et de grâce sur eux, eh bien, il les libère de leur infirmité. Il redresse leur âme, ramène de l'ordre en eux. Il les élève au-dessus des considérations des choses de ce monde. Et enfin, il dirige leurs affections et leurs aspirations vers le ciel. Comme le disent les Écritures, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut, dans les cieux, là où Christ est assis. Donc ils ne peuvent pas rechercher les choses d'en haut, eh bien parce que leur âme est courbée vers les choses d'en bas. Il faut que la main puissante et la grâce du Seigneur, eh bien, les redresse, ramène de l'ordre en eux. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la puissance du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 13, nous pose cette question. En fait, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Oui, regarde l'œuvre d'Élohim, qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? Eh bien, cette courbure de l'âme n'est autre que ce que le péché de l'homme a produit. À cause du péché de l'homme, l'âme du pécheur est entièrement courbée. Seule la grâce d'Élohim peut redresser ce qui a été courbé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a autre chose. Mais dans cette histoire, il y a le psaume 38, le verset 6, qui est le psaume de David. Nous lisons ces paroles. Sont infectées, purulentes, à cause de ma folie. Je suis courbé
complètement abattu. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Oui, ici c'est David. Il dit que j'ai des plaies et que ces plaies ont une mauvaise odeur. Elles sont purulentes à cause de ma folie. Il dit je suis déformé, plié en deux, courbé à l'extrême et je marche en pleurant tous les jours. Cet homme avait besoin de consolation. Beaucoup d'enfants d'Élohim comme David sont depuis longtemps sous un esprit d'infirmité, un esprit de servitude. On voit ici que David, chaque jour, il était dans le chagrin. Chaque jour, il pleurait. Parce que être dans le chagrin tout le temps signifie qu'on est sous cet esprit d'infirmité. On est sous le pouvoir d'un esprit de servitude. Et chaque fois que la crainte, les angoisses règnent en nous, eh bien c'est la preuve qu'il y a un esprit de servitude à l'œuvre en nous. Et quand il y a la crainte, il y a, couplé au chagrin, à des profondes tristesses, parce que les plaies qui sont en nous sont purulentes, parce que les plaies qui sont en nous ont une odeur mauvaise, parce qu'il y a une infirmité en nous, il y a une maladie particulière en nous, et nous pleurons et nous pleurons encore. Eh bien, notre âme est comme David, notre âme est abattue. Car il dit au verset 9, je suis affaibli et brisé, je rugis le cœur troublé. Lorsque notre âme est abattue et troublée au-dedans de nous, lorsque nous sommes profondément courbés, comme David l'a dit, je suis courbé à l'extrême, alors nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance là où il y a des angoisses. Nous avons besoin de délivrance là où il y a du chagrin continuel. Nous avons besoin de délivrance par le Mashiach, par son esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Il vient et au moment favorable, car aujourd'hui c'est le moment favorable, aujourd'hui c'est le jour de notre salut, de notre délivrance. Et bien par son esprit d'adoption, eh bien il nous délivre de cette infirmité, il nous délivre de cet esprit de servitude, il nous délivre de cet esprit de chagrin continuel, il nous délivre de cet esprit de crainte, de cet esprit d'angoisse qui nous sévit. Et à cause de cet esprit d'angoisse, nous sommes spirituellement courbés. Oh, merci Seigneur pour ta délivrance. Alors, on retourne au texte. Au verset 13, il lui imposa les mains, sa main puissante, sa main de puissance et de grâce, et immédiatement, elle se redressa. Nous l'avons dit, elle se tint droite, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 18 ans. Elle a passé 18 ans d'affliction, 18 ans de tristesse, 18 ans où elle ne faisait que pleurer. Où, eh bien, elle était complètement désespérée, si bien qu'elle ne comptait même pas sur la guérison. Voyez-vous, elle n'y pensait même plus. C'était une maladie pour elle incurable. Lorsqu'elle se redressa, elle glorifia le Seigneur. Elle glorifia Elohim. C'est l'effet de cette guérison immédiate, cette guérison instantanée, à la fois sur son âme et sur son corps. Elle a glorifié Elohim, c'est-à-dire qu'elle lui a rendu grâce. Celui qui me rend pour sacrifice les actions de grâce me glorifie. Le psaume 50, le verset 23. Les actions de grâce glorifient le Seigneur. Alors, elle rendit grâce à celui à qui toute louange doit être rendue. Quand les âmes tortueuses seront redressées, elles le montreront en glorifiant Elohim. Je passe outre le débat qu'a eu Yoshua avec le chef de la synagogue,
Mais le verset 16 nous dit, et celle-ci, qui est la fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici 18 ans. Elle était une fille d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Et par conséquent, cette fille avait droit à la bénédiction d'Abraham qui vient du Mashiach. Parce que la bénédiction d'Abraham, c'est le pain qui appartient aux enfants. La guérison, c'est le pain qui appartient aux enfants. Alors cette femme était liée par Satan. Satan a participé à cette courbure de son corps. Satan a participé à la déchéance, à la décrépitude des muscles de ses hanches et de son dos, le grand dorsal. Et le Seigneur, ayant vu cette femme dans un état déplorable depuis 18 ans, et ce temps était suffisamment lent pour avoir la guérison. Voyez-vous, quelle que soit notre attente, eh bien, ne désespérons pas, car ici, un cas d'une personne qui a souffert pendant 18 ans, le Seigneur l'en a délivré. Femme, aujourd'hui, tu es délivrée de ta maladie. Cette parole de guérison, elle est libérée. Et ensuite, viendra l'action de la main puissante. Spirituellement, elle était libérée lorsqu'il a proclamé et a déclaré qu'elle était libérée de sa maladie. Nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde. C'est par miséricorde qu'il a guéri cette femme, par simple miséricorde et par grâce. Elle ne recherchait pas la guérison, elle n'en demandait pas, elle n'était pas dans l'attente. Mais la Bible nous demande de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Mais que notre souci premier, principal, soit notre instruction et la guérison de notre âme, et le reste nous sera donné par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse.